Devinez ce que c'est les frérots. Fais le focus dessus, bro. Voilà. Petite boule les mecs. C'est un Malteser bien conservé. No joke. C'est ma grand-mère, elle a fait le ménage dans mon bureau, elle a nettoyé, et elle me dit Jo, c'est normal que j'ai retrouvé une balle à côté de ton ordinateur. Je dis quoi? Une balle? What the fuck? Bah écoute, je vais aller voir. Et puis je vois ça, je vois un Malteser. Alors je sais pas comment, ni comment j'ai pu louper cette chose-là, parce que bah chaque semaine ma chambre et mon bureau est lavé, et je sais pas comment j'ai pu louper ce truc. À mon avis il devait être en dessous de mon PC, on a décalé le PC, et du coup il est resté là pendant des années. Enfin des années, ça fait quoi depuis mars je pense que j'ai pu bouffer de Malteser. Il est bien conservé ce bâtard, ça fait au moins facilement 7 mois qu'il est là. Il était bien, il faisait son petit nid. Bref, il est à la poubelle, y a pas à chercher, hein. Il doit pas être bon, et je vais pas tenter de le manger frérot. Bref, du coup les gars, bienvenue dans la suite de Retour National, la série de vidéos où je vous montre tout le processus va me permettre de devenir champion de Belgique. Alors aujourd'hui au planning, on est lundi, nous avons du coup le blog qui va commencer. J'ai reçu ici l'info du blog. Putain, je me mets en fait dans cette chambre, mais regardez, c'est vraiment gadget, hein. Je te jure, c'est gadget de ouf. Et en fait ça le fait bien en fait, hein. Genre la caméra dans ce sens là ça le fait bien. Avec la lumière bleue de l'autre chambre. Et l'autre chambre je peux aussi contrôler, mais pas avec le téléphone mais avec une télécommande. On va juste tranquillement remettre du blanc, voilà c'est bon. Et du coup je disais, donc j'ai reçu la prog pour ce dernier bloc techniquement avant la compétition. Il est très bien même, il est très bien parce qu'en fait on a gardé les exos du pivot et l'emplacement des exos qui a été mis au pivot. Donc ça veut dire que le D1 il y a le squat, le bench, le D2 il y a le deadlift de compétition, et ensuite le D3 et D4 c'est que des exercices d'accessoires. Donc du coup je vais changer légèrement ma façon de m'entraîner. Je pense maintenant m'entraîner mon jour 1 le dimanche, le jour 2 le lundi dans le club, et ensuite mardi repos, mercredi jeudi c'est à la salle publique, et vendredi samedi c'est repos. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce qu'en fait ça va être bien lorsqu'on va arriver au picking. Parce que quand on va arriver au picking, il va falloir faire en sorte que le D1 soit un dimanche pour que le D2 s'enclenche le lundi, repos mardi, mercredi jeudi entraînement. Parce qu'ensuite quand on va arriver au taper, il va falloir faire lundi, mardi, mercredi taper. Donc d'office il n'y aura pas le choix de devoir faire en sorte que le picking soit fini le vendredi maximum pour avoir assez de repos pour commencer le taper lundi. Enfin c'est une organisation, mais t'auras compris le bordel. Donc c'est une bonne orga à devoir bien faire pour faire en sorte que tout se passe bien. Bref, on va aller taper ma meilleure séance de squat et de bench sur une belle insomnie encore. Je sais pas ce que j'ai, mais ces derniers temps, dans les dimanches, je n'arrive pas à dormir. C'est parti, je vais arrêter de parler parce que là ça fait 5 minutes que je parle, c'est n'importe quoi. On se remet à la bonne vieille place, oui, on est bien là. Bon les gars, du coup aujourd'hui day 2, je peux t'avouer qu'il caille bien sa race. C'est un truc de malade mental. Il fait 3 degrés, caille sa mère. Pire c'est que aujourd'hui on va au garage, pète littéralement de froid dans ce garage. Les barres, les mecs, je suis sûr et certain, je mets ma langue sur la barre, elle reste collée tellement que ça caille sa mère. Donc aujourd'hui deadlift time. Hier je vous ai pas genre fait le petit résumé de la séance qui a juste été exceptionnel. Le squat 200 en RP7 une fois 1 et le bench 120 une fois 1, RP7 aussi, même plutôt RP6, tellement que c'était super simple. Je suis extrêmement content parce que les charges du squat et du bench, ce sont les charges
que j'ai soulevées juste à la fin de ma prépa avant les LFPH 2023. Ça veut dire que là à l'heure actuelle, il y a des charges qui sont devenues des standards qui ne l'étaient pas. Ce qui est juste dommage, c'est que mon squat, je me suis pas assez échauffé assez longtemps. Donc là j'ai augmenté mon timing d'échauffement parce que il fait tellement froid que mon corps met beaucoup plus de temps à être chaud. Ça s'est vu sur les worksets hein. Clairement lors des worksets, la première série de 5 c'était, on voyait que j'étais pas encore trop chaud, mais après les deux dernières séries de 5, ça, je sais pas ce qui s'est passé, mais ça a été tellement simple, tellement facile. Bon les frérots, je suis en pleine hésitation de ouf là. Je suis à la salle, mais il fait tellement froid. Il fait tellement froid et je déteste m'entraîner quand il fait froid. Je me dis putain nique sa mère. J'hésite à genre juste remballer mes affaires et genre à partir à la salle publique. Mais ce qui me saoule juste, c'est que là-bas le setup est à chier pour le deadlift quoi. A few moments later. Je vais envoyer un message à mon coach, je vais voir avec lui si genre le setup c'est pas dérangeant ou il me dit non c'est pas dérangeant, je m'en vais dans l'autre salle. J'ai trop froid gros, j'ai trop froid frérot, beaucoup trop froid. Quel ouf. Je vois pas. Non on voit pas, putain fais chier on voit pas sur la caméra. Il fait tellement froid, la barre elle est gelée, la barre est gelée. Il fait beaucoup trop froid. Beaucoup trop, en fait il fait tellement froid, je sais même pas si je vais savoir correctement m'échauffer. J'ai envoyé un message à mon coach. C'est-à-dire s'il me dit ouais non tant pis le setup c'est pas très dérangeant. Les 4 dernières semaines éventuellement là je mords sur ma chic, mais là faire un bloc complet ici, beaucoup trop. Au moins je viens une fois sur la semaine ouais pour mon squat. Mais du coup mon squat je fais en sorte de venir le dimanche comme ça, genre je viens le dimanche après-midi. Il fait plus ou moins bon, il fait pas trop froid quoi. Mais là il fait beaucoup trop froid, là il fait 2 degrés là, il caille sa mère. Bon les gars, on est de retour dans la voiture. Comment te dire? J'ai ultra le seum. Quand je te dis que j'ai ultra le seum, c'est j'ai ultra le seum. Clairement là, de base je vous dis tout le temps, ouais les frérots, prenez ce qu'il y a à prendre. Si vous n'êtes pas en forme, tant pis. Si vous êtes fatigué, on s'en bat les couilles. Vous faites votre séance, vous tâtonnez, voilà, vous faites pas vos meilleurs perfs. Voilà, vous n'êtes pas au top de votre forme, c'est normal, ça arrive. Parce que tomber malade, être fatigué parce que votre corps n'a pas bien dormi ou parce que vous avez fait une insomnie, je sais pas, moi votre chien est tombé malade, du coup vous vous préoccupez de votre chien, vous n'êtes pas concentré, vous n'êtes pas... Bref, il y a plein de choses qui peuvent arriver dans votre vie qui fait que vous n'êtes pas focus sur votre séance et que vous n'êtes pas en état de forme la plus optimale pour faire votre séance. Mais vous la faites et vous prenez ce que vous savez prendre. Point final, c'est tout, c'est comme ça. Et on fait avec. Mais là mon gars, la séance elle est ultra pourrie. Pas parce que je suis pas en forme, mais justement je suis en extra forme même. En super forme, je me sens super bien. Là je viens de finir ma séance, je suis encore ready pour encore taper des exos. Regardez, parce que c'est ma faute à moi. C'est pas sur quelque chose que je contrôle pas, c'est sur quelque chose que je contrôle et que j'ai chié ma race dessus, tu vois. Tellement chié ma race dessus que quand vous voyez mon deadlift à 2,10, il a ça d'être raté parce que le grip de la barre est à chier. Et ensuite, comme bien évidemment comme un teubé, je mets 2,20 en sachant que le grip de la barre est nul à chier. Bien évidemment, qu'est-ce qui se passe à 2,20? La barre elle monte super bien. Mais quand on arrive et on dépasse le milieu de corps et qu'on doit locker la barre, là il n'y a que le grip qui vient en compte au moment du lock quasiment. Qu'est-ce qui se passe? Ma main droite ça glisse. Partie, terminée. Et pourtant je peux vous assurer que j'ai blindé ma main de magnésie. Je l'ai tellement blindé que j'ai jamais vu ma main aussi blanche de toute ma vie. Je savais à plus ou moins 90%, 90% que ça allait se passer comme ça. Et j'y vais quand même comme un trou de balle. De 1, je prends cette décision là qui est mauvaise. Et de 2, je prends la décision de passer de 2,10 à 2,20. En sachant que de toute manière la 2,20 ne passait pas à cause du grip. J'essaye quand même de passer la 2,20. Et ça passe pas. Ça ne passe absolument pas. En plus mon coach il m'avait dit ouais, pour une première semaine fais 2,10. Reste à 2,10. Même si tu sais aller plus loin, reste à 2,10. J'ai été à 2,20. J'étais à 2,20 tellement que j'avais la haine sur moi-même. J'ai été à 2,20. J'ai pris une deuxième mauvaise décision. Sur 1 heure de temps, je prends 2 mauvaises décisions. Donc là, en fait, j'ai vraiment la rage contre moi-même. Et la semaine prochaine, j'en ai rien à foutre, mon gars. Il fait moins 10 degrés. Il neige. Il pleut. Il fait du vent à crever. J'en ai rien à foutre. Même si je dois aller à poil, j'irai à poil pour faire mon deadlift. J'en ai rien à branler, putain. J'en ai rien à foutre. La deuxième semaine, je vais rattraper le coup. Je vais la rattraper ce coup. Je peux pas perdre une semaine comme ça, par-ci par-là, à faire ce genre de conneries. Il faut absolument que je change ce mindset là et que je le transforme en positif. Bref, je vais aller graille, je vais rentrer à la maison. Réflexion,
et après on va aller dormir. Et demain on retourne au taf. Bon les potos, on change de mood. Hop, on va se foutre là. Bon, je dois refoutre la pression dans mes pneus, mettre de l'air. Ah putain, maintenant il faut payer. Non, genre les gros FDP il faut payer. Genre, avant c'était gratos, ils vont me demander de payer maintenant. Attends, les petits fils de pute ils vont me demander de payer. Oh les bâtards. Ah non, genre la pression on peut la mettre gratos. Alors c'est où, dans quelle portière? Bon du coup on va remettre un peu de pression d'air parce que c'est la méga sauce. Un trajet sur deux, t'as ma voiture qui me casse les couilles à me demander de remettre de la pression. Bon du coup, pour ceux qui savent pas, normalement vous avez dans votre portière ce petit picto là. Et là vous avez la pression avant et la pression arrière. Bon là c'est 2.3 avant-arrière. Bon le seul problème c'est que le capteur, genre les capteurs, ils ne me disent pas quel pneu est dégonflé. Est-ce que c'est tous ou est-ce que c'est un seul? Par contre la pipette je vais la garder dans la main parce que je sais pas pourquoi je le sens que je vais la perdre. Et après tu fous dans le cul de la bagnole, enfin dans le cul du pneu, comme ceci. Et voilà. Ah attends. Putain moi je suis trop con. J'ai oublié de mettre la pression qu'il faut. Ouais, il va quand même falloir payer hein. Ouais, il va falloir payer. Mais non, mais il y a un mec il a mis pour 34 minutes frère. Vas-y, fais pas chier. Ouais, il va falloir mettre 1 balle. Il va falloir mettre 1 euro pour faire de la pression de pneu. Non mais sérieux? Et putain, avant c'était gratos. Et maintenant il faut mettre 1 balle. Non mais les petits fils de pute. Avant c'était gratuit, c'est pour ça que je suis venu ici. Et maintenant il faut mettre 1 euro pour 6 minutes. J'ai un portefeuille rempli de pièces, mais je suis sûr et certain que je vais pas avoir 1 euro quoi. Mais sérieux? Ah c'est bon. Eh, vous imaginez qu'aujourd'hui on doit payer 1 euro pour avoir de l'air. Je sais pas si vous vous rendez compte, 1 euro pour avoir de l'air. On met là. Voilà. Alors, 2, 3. Je vais voir si. Putain, je mets le bouchon dans la bouche, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse de chez dégueulasse. Hey, t'es à 2,05. Putain, ma pression était à 2,05. Effectivement qu'il y avait un petit problème de pression d'air. Hein, effectivement, je comprends pourquoi maintenant ma voiture, un trajet sur deux, est en train de me gueuler dessus en mode il faut que tu gonfles mes pneus, petit bâtard. Je comprends mieux avec du 2,05 au lieu de 2.3. C'est même pas 2.1, c'est 2,05. Bon, en tout cas, c'est le pneu avant, maintenant on va voir le pneu arrière. Les gens ils doivent me prendre pour un trou de balle, je suis en train de filmer, en train de refaire la pression des pneus. Mais c'est qui ce con encore une fois? C'est encore un de ces trous de balle de TikToker de merde. Je suis pas un TikToker fils de pute. Putain, avec une caméra dans la main, c'est chaud de foutre ça dans le trou de cul. A few moments later. C'est ça. Putain, ma valve, elle m'a éclaté à la gueule. Quoi, je fais ma vidéo. Et on dirait, putain, j'ai la valve qui va éclater à la gueule. Putain, je faisais le malin tout à l'heure à la Q8. Eh ben, je suis baisé. J'ai mon pneu crevé. Nique sa mère. Bon, bonne et mauvaise nouvelle. Moi qui pensais que la voiture allait être réparée pendant que j'étais en train de m'entraîner, mais pas du tout. Du coup, elle s'est fait dépanner. Donc au lieu d'être à la maison maintenant, elle est chez le dépanneur. Voilà, vous avez fin du game. Donc, oh merde! Oh c'est con ça! quoi? Parce que ma voiture a des valves électriques. Donc en gros, ça donne la pression des pneus. Et comme la valve elle est pétée et qu'il faut une machine spécifique pour raccorder une valve au tableau de bord, et bien il faut aller dans un garage agréé. Du coup je suis baisé. Voilà. Ah, bon, à la maison, maman est venue me rechercher. Là, la daronne, elle fait fiston, tu veux que je vienne te chercher? Je lui dis oui. Demain, donc le pire, c'est que demain, je vais avoir l'impression de retourner à l'école parce que demain, même ma daronne va venir me conduire au boulot. Oui, je vais avoir l'impression de retourner à l'école ou genre par la main, allez, on va à l'école. Non mais, du coup, je vous ai dit la mauvaise nouvelle, mais je vous ai pas dit la bonne nouvelle au fait. Je viens de m'en rendre compte quand je suis rentré chez moi, je me dis mais je leur ai pas dit la bonne nouvelle. Donc la bonne nouvelle c'est que, normalement, ce week-end, il y a une compétition, pas de powerlifting, mais de body. C'est une représentation côté de Dragon Boss en Belgique, côté de Bruxelles quoi. Et moi, je l'ai appris qu'hier, comme un gros blaireau. Alors toute la salle, là où je vais à Deux Acres, est au courant. Sauf le blaireau de service encore une fois. Et donc du coup hier j'étais en train de discuter avec mon meilleur pote, un autre membre de la salle, on discutait de tout et de rien et puis ils me disent ouais samedi tu viens? Je dis quoi samedi? Il me dit ouais il y a la représentation du gérant de la salle. Et il me dit on est une trentaine de la salle à aller. Je dis en gros il y a tout le monde qui va. Ouais sauf moi. Sauf moi tu vois. J'étais pas au courant. Je dis comment ça t'étais pas au courant? Genre c'est placardé partout dans la salle, on en parle, tout le monde part dans la salle. Bah écoute frérot, j'ai mes écouteurs dans mes oreilles et quand je m'entraîne, je suis tellement focus, j'ai pas fait gaffe, tu vois, j'ai pas fait gaffe. Donc du coup aujourd'hui, je suis arrivé et j'ai été voir le gérant et je dis écoute,
t'as encore une place pour samedi Il me fait bah non, c'était date limite, c'était les semaines dernières. Je dis merde, putain, tu vois, j'ai le seum. Je dis putain, j'ai le seum, j'avais envie de venir voir un peu ce que c'était qu'une compétition de bodybuilding et voir un peu ce que ça fait de voir des mecs à moitié à poil et bien tracés, tu vois. Même si je suis pas fan du bodybuilding parce que il y a la partie dopant que j'aime pas du tout. L'aspect attitude est quelque chose que j'aime bien en tant que compétiteur à tous les sports. Hein. Que ce soit un sportif de haut niveau, dans le foot, dans le basket ou n'importe quoi, je suis tellement content de pouvoir discuter avec ce genre de personnes parce qu'en fait ils ont des attitudes très précises qui font que t'apprends blindé de choses, comment est-ce que le mec fait pour rester concentré, focus, etc. Donc je voulais aller là-bas et en plus de ça je lui ai proposé du coup d'être son photographe privé, tu vois, donc du coup d'appliquer ma formation sur Adobe, d'utiliser mon appareil photo pour faire des photos et plus que des vidéos. Donc j'aimerais tellement pouvoir faire ça, faire des photos et éventuellement faire des petites vidéos motivation pour lui. Et donc il a négocié de ouf pendant que j'étais en train de m'entraîner. Et finalement, coup de bol, châteux que je suis, je me dis putain, enfin la chance me tombe dessus. Il y a une place qui s'est libérée. Et du coup, j'ai la place. Et donc samedi, j'irai à cette compétition. Et je pourrais faire le photographe. Donc je vais proposer mes services à titre bénévole et faire du bon boulot. Je vais essayer de faire un maximum de ce que je peux faire. Et faire du bon taf. Ça réconforte. Parce que ces 2 dernières semaines, j'explose. Enfin, j'explose pas, le rétro s'est fait exploser en fait, donc je dormais. Il s'est fait exploser. Que du coup, le rétro d'ailleurs au passage, je dois le rembourser, puisque c'était moi qui est responsable, donc c'est normal que c'est moi qui rembourse. D'ailleurs, c'est moi qui ai dit que j'allais le rembourser. Mais je pensais que j'allais juste payer un cash. Un cash de rétro, ça coûte 50 balles, sauf que non. Les nouveaux rétros à l'heure actuelle, il faut remplacer le rétro. Donc du coup, le rétro me coûte 400 balles, ce fils de pute. Et ici, j'ai la valve de mon pneu droit qui est mort. Et que du coup je vais devoir payer une nouvelle valve. Et quand j'avais changé mes 2 pneus avant parce qu'ils étaient usés à l'époque, j'ai dû aussi remplacer les valves. Et du coup j'avais dû remplacer la valve, ça m'a coûté 70-80 € hors TVA. Donc là je sens que je vais devoir peut-être douiller un petit 100-150 balles. Ah, je suis bien. Oh là là, qu'est-ce que je suis bien. Donc j'ai vraiment le seum, tu vois, vraiment le seum de ouf. Moi qui avais l'objectif d'atteindre un objectif financier avant la fin de l'année, je pense que là je me fais bien charcuter le cul. Un rétro à 400 balles et peut-être une valve à 150 balles, tu vois. Je m'en bats les couilles de payer, enfin je m'en bats pas les couilles parce que ça me fout le démon. Mais une des choses que j'ai appris dans la vie, c'est de toujours avoir un fonds de sécurité financière. Et donc aujourd'hui, je vais pouvoir cracher 150 balles et 400 balles sans trop de pression. Mais tu vois, cracher 150 balles et 400 balles, donc ça fait 550 balles. Ça fout quand même le seum, tu vois, de cracher ce genre de truc. Si je pouvais éviter, je l'aurais évité. Je suis pas heureux de cracher 150 balles. Mais tu vois, c'est pas quelque chose qui me déstabilise. En fait, au fond de moi, là, je suis stable, tu vois, je m'en bats les couilles. Je veux dire, c'est pas ça qui va faire que je vais pas dormir la nuit. D'ailleurs, après avoir mangé et d'avoir fait mon gros cake aux toilettes, je vais bien aller dormir sur mes 2 oreilles. Or que certaines personnes qui n'ont pas fait ce fond de sécurité, ils arrivent pas à dormir sur leurs 2 oreilles en mode putain comment je vais faire pour payer ça, etc. J'ai encore des factures et tout à payer. Alors que moi j'en ai rien à foutre. Donc voilà, rail. Et puis à mon avis, on se reprendra à la compétition. On est vraiment bien ce joli samedi matin qui caille bien sa mère en passage. Parce que là il a gelé, il fait moins 4 degrés. Donc on est bien en train de cailler ses grands morts. J'ai le téton qui pointe, c'est abusé. Regarde, ça va finir sur OnlyFans cette histoire. Non mais bref, du coup, 96 kilos, on est vraiment bien. Donc ça y est, on termine le dernier mois de cette année 2023 qui a été exceptionnel. Lourd en rebondissement pour moi. J'ai fait un comeback comme diraient certains. Putain, ils me cassent les couilles ces personnes. J'ai fait mon retour personnel, hein, pas le retour dans le monde de quelque chose, mais mon retour perso. Ça y est les gars, 96 kilos, il reste plus qu'un kilo. Et on est à 95, donc le poids où normalement je dois stabiliser en off-saison. Vu que là on va de toute manière arriver en compétition au mois de mars, donc dès fin décembre il restera 2 mois, donc le premier week-end de mars. Donc on verra fin du mois de décembre pour pouvoir déterminer si oui ou non en perte de poids avec l'alimentation que j'ai à l'heure actuelle. Donc si on va la bouger légèrement ou si on va la garder tout simplement pour perdre toujours petit à petit. Il faut que je continue à avoir une alimentation aussi clean et que éventuellement, sans ça c'était prévu, mais en Noël et au nouvel an je ne ferai rien du tout pour éviter de bouffer de la merde et donc me retrouver dans une sauce intégrale au niveau de ma diète. Donc je préfère ne pas passer les fêtes, ne pas faire de fêtes, malheureusement c'est comme ça, et de faire en sorte que j'ai une alimentation ultra clean et des entraînements toujours ultra clean, parce que bien évidemment après les fêtes généralement on bouffe comme des cochons, on a mal au ventre, on est ballonné, on est surtout gonflé de flotte comme le bonhomme Michelin. Don't you mind put it in.
Donc pour éviter ça, parce qu'après d'office, ben moi je m'entraîne aussi bien le lundi que le mardi après du coup les fêtes. Même si le lundi on a congé pour le 1er janvier, ben moi lundi j'irai quand même m'entraîner. Donc je trouverai une salle ou alors j'irai au club, j'en sais rien, mais j'irai quand même m'entraîner. Donc ça veut dire que si le dimanche je me goinfre comme un gros cochon au 31 décembre, entre le 31 et le 1er janvier, le lundi de mon entraînement ça va vraiment être chaotique. Et il faut absolument pas perdre d'entraînement à l'heure actuelle. Il faut absolument être au top du top à chaque fois. Enfin, au top du top. Essayer d'être au top du top à chaque fois parce que chaque séance compte et il faut pas que je me loupe. Et l'alimentation c'est pareil, chaque jour d'alimentation compte. On va dire que c'est la dernière ligne droite, même s'il reste là 3 mois du coup. Pour moi ça reste la dernière ligne droite, c'est le dernier trimestre entre guillemets, 3 mois donc c'est un trimestre. C'est le dernier trimestre avant la prochaine compète et j'ai envie d'être au meilleur de ma forme à cette compète. J'en attends beaucoup de cette compète, même si c'est juste un interclub, mais j'en attends beaucoup parce qu'on a quand même fait une grosse prépa de quasiment 23 semaines. Donc j'espère vraiment être au meilleur niveau personnel. Je vais aller graille et puis après j'ai du montage à faire. Et ce soir, on va à la compétition de bodybuilding, faire quelques photos, quelques vidéos, tac 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 tac. Et voilà quoi, on va aller s'amuser ce soir. Donc aujourd'hui c'est un planning ultra chargé. Donc j'arrête de parler et let's go. Et voilà les amis, ce fut une bonne fin de vidéo. Je sais même pas si vous m'entendez. Bref, du coup comme d'habitude les gars, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve à la prochaine. Au calme, tu vois. Un petit coucou. Un petit coucou pour le vlog YouTube.